À 50 km environ à l'ouest de la capitale, l'ancien village de Đường Lâm, classé au patrimoine national, se trouve dans la commune éponyme qui relève du chef-lieu de Sơn Tây. Đường Lâm est l'un des rares sites à conserver les caractéristiques d'un ancien village viet, avec notamment le bagnon, le puits, la maison commune et les anciennes maisons en latérite. Il est aussi le premier à avoir été reconnu patrimoine historique et culturel national le 19 mai 2006. Bonjour, bienvenue avec le voyage Vietnam mis à jour. Je m'appelle Ai, chauffeur, qui vous fait découvrir un beau village en banlieue d'Hanoï. C'est le village de Đường Lâm. Allons-y, s'il vous plaît. Il est 7h30. Je suis déjà au bord du lac de Hoan Kiem, en attendant mes amis français pour aller visiter le village. Vous voyez, le temps un peu gris, mais pas grave, on y va quand même. Bonjour, je suis maintenant au village de Đường Lâm. Regardez derrière moi, c'est la portique du village de Đường Lâm. Auparavant, le village comptait 5 portiques, un principal et 4 secondaires placés aux 4 points cardinaux. Actuellement, il n'en reste plus qu'un, construit en 1833 et disposant d'une jolie toiture. Ce dernier est placé sur le chemin d'entrée du village, à côté d'un bagnon âgé de 300 ans et des laitons de lotus. Et là voilà une autre porte, très typique, toute petite, très étroite. Đường Lâm se distingue par l'architecture de son portique d'entrée et de sa maison commune, baptisée Mont Phu. Et là voilà, on arrive devant la maison communale de Mont Phu, un des monuments qui joue un rôle important dans la culture des Vietnamiens. Dans la culture traditionnelle des Vietnamiens, il y a 3 monuments les plus importants. C'est la pagode, le temple et la maison communale. Ce n'est pas comme les 2 premiers. La maison communale, c'est un monument pas religieux, mais administratif consacré au culte de génie tutélaire. Alors que la pagode, c'est un monument religieux consacré uniquement au culte des Bouddhas. Le temple, c'est un monument religieux consacré au culte des génies, des saints et des héros nationaux. Auparavant, surtout à l'époque féodale, ceux qui atteignent l'âge de 40 ans, considérés déjà âgés. Ils continuent à siéger dans la maison communale. Une fois que vous visitez un village au Vietnam, vous trouverez toujours ces 3 monuments. La construction de cette maison communale a été débutée en 1533 sous le règne de Lê Postérieur, puis rénovée en 1859 sous le règne de l'empereur de Thu Duc. Dans cette maison communale, il garde encore au moins 18 brevets royaux, dont le plus ancien date de 1660. Cette maison communale constitue encore comme la mairie du village. C'est le lieu où venaient les personnes âgées les plus honorées du village pour discuter les affaires importantes du village. Pour les habitants dans le village, il est interdit de construire une maison plus haute que le toit de la maison communale. Ce ne sera pas un bon signe dans la vie après.
xin chào, bonjour à tous. Je suis maintenant dans une maison traditionnelle. C'est une maison traditionnelle dans le village de Đường Lâm, de Monsieur Nguyen. Vous voyez ici, c'est une maison de 5 pièces. La pièce la plus importante au milieu pour mettre l'autel des ancêtres. Et c'est le côté, c'est le salon de thé. Et encore plus loin par là-bas, c'est les chambres à coucher. La maison a été construite au XVIIIe siècle et elle abrite 4 générations de la famille Nguyen Van. À part l'autel des ancêtres qui se trouve au milieu de la maison, on trouve encore ici les 2 autres petits autels à 2 côtés. L'un réservé au culte des Bodhisattvas de la miséricorde et l'autre pour les génies du foyer. Dans la salle principale de la maison, on divise en 2 parties. La partie intérieure pour le culte et la partie extérieure pour le salon de thé. Au Vietnam, le culte des ancêtres, il existe bien avant plusieurs autres religions. Il occupe une place importante dans la culture traditionnelle et dans la vie spirituelle des Vietnamiens. Il est transféré de père en fils et le fils aîné qui tient le culte. Et dans le village, il y a un métier traditionnel. C'est la fabrication du sauce soja. Et vous voyez, c'est le sauce soja dans le jar. La sauce est faite de graines de soja, du riz lion cuit et moisi, haricots, cacahuètes grillés. Le tout est mélangé avec l'eau pure de la région. On ajoute un peu du sel. Ensuite, tout ce mélange est mis dans le jar. On le sèche au soleil. Chaque matin, on ouvre le couvercle pour remuer bien le mélange. Puis on le laisse sécher au soleil jusqu'au soir pour le refermer le couvercle. Pour avoir la meilleure sauce, on le refait le même travail pendant 10 ou 15 jours sous le beau soleil. La sauce soja est indispensable pendant tous les repas chez l'habitant à Đường Lâm. Les rues en briques longent les murs de latérite des habitations, semblables à une ossature de poisson. Ces voies de communication ont pour dénominateur commun la maison commune de Montfou. Les anciennes maisons de latérite constituent l'un des traits originaux de la commune de Đường Lâm. Le village dénombre en 956. Beaucoup ont été construites en 1646, 1603 et 1850. La plus ancienne date d'il y a plus qu'à 100 ans. Ces beaux bâtiments sont bien reconnaissables par les murs, le portique d'entrée en latérite, semblable à une anse de panier, le seuil de la porte surrelevé, la nez en briques disposée en diagonale, et sa pièce dédiée exclusivement au culte des ancêtres, séparée par une travée. La pagode de Mie est l'un de ces plus beaux joyaux architecturaux de la commune de Đường Lâm. L'atmosphère y est beaucoup plus calme que la pagode de Pa Phan ou celle de Tây Phương par exemple. Ici, rien ne presse.
Les visiteurs semblent absorbés par la quiétude qui se dégage de cet espace sacré. L'édifice religieux abrite encore 287 statues bouddhiques, dont la moitié en bois, tous façonnés à partir d'une histoire ou d'une légende en l'honneur du peuple vietnamien. Notamment les 18 statues Lahan appelées Aran en Inde, ont leur propre attitude et visage. Il faut compter un jour plein pour une excursion à Duong Lam, considéré comme un musée à ciel ouvert de la vie rurale vietnamienne. L'authenticité qui se dégage de ce village, avec notamment le banyan, le puits, les anciennes maisons en latérite et la vie simple de ses habitants, en fait une destination incontournable. Merci de votre attention, de votre patience et à bientôt.